Le désert ne tolère pas les ouvrages fragiles. Le Sinaï, linceul de sable et de roche, refuse toute architecture dictée par la légèreté humaine. Le vent n'y est pas une brise, c'est une lame qui ponce la peau, une meule invisible qui s'immisce partout. Le sable se mêle à la nourriture. La moindre faille est une invitation à la déchéance. Toute la structure vire à la ruine si une seule cheville cède. Pourtant, au cœur battant de ce campement chaotique, une discipline radicale prend forme, la plus improbable des entreprises. C'est ici que naît l'ordre jugé absurde, ériger une demeure pour l'invisible, un sanctuaire dont la perfection doit défier l'instabilité du lieu. Ce n'est pas une protection contre les étoiles froides de la nuit, mais un étalon moral. Ce sera un lieu où la vie du peuple sera mesurée, où les limites seront tracées dans le lin et le métal, et où chaque pas pèsera le poids d'une loi divine. Si cela réussit, le centre du camp changera de maître et le cours de la migration changera de sens. Les mains calleuses serrent les cordes. Un silence lourd s'installe lorsque le nom de l'ouvrage circule. Tente est un mot trop petit, trop vulgaire, pour ce qui s'annonce. La poussière monte, et avec elle, la conscience aiguë du temps qui presse. Où cet espace sera habité par la présence, où il ne sera qu'une coquille vide, une belle structure attendant un néant. Le premier geste n'est pas de construire, mais d'ouvrir l'espace. Des hommes marchent, marquant le sol de pas mesurés, repoussant les tentes ordinaires comme on ouvre un couloir pour accueillir une puissance dangereuse. Personne ne le formule à voix haute, mais tous le ressentent, ce vide central n'est pas un terrain neutre, c'est une frontière. La parole, tente, trompe l'oreille et c'est là le premier risque. Dans le désert, une tente est commodité, toile, piquet et ombre, n'importe qui sait en improviser une. Mais l'ordre qui arrive n'exige pas l'ombre, il exige une sainteté en fonctionnement jour après jour, sans erreur, sans déviation. Moïse traverse la foule, porteur d'une autorité tranchante, comme qui cache une lame. Son visage n'affiche aucune joie d'artisan, seule la dureté implacable de celui qui a reçu des règles non négociables. Quand il s'arrête devant le peuple, l'air se raréfie. L'exigence, d'abord petite, devient une avalanche écrasante. Il ne suffit pas de monter des parois, il faut créer des séparations internes que nul ne franchira par curiosité. La beauté n'est rien sans les limites qui humilient la hâte et enseignent la révérence. Le camp comprend alors la deuxième perfidie. Cet édifice ne peut être rafistolé comme une masure. Une erreur ici n'est pas une bévue technique, c'est une blessure morale béante au centre de leur identité. Et le désert, qui exige déjà l'eau et le sang, réclame maintenant une discipline absolue. Les matériaux sont annoncés et la chaleur change d'emplacement dans l'air. Or, argent, bronze, tissu fin, filetin, potané. Du bois assez dur pour supporter le poids et le temps. L'énumération résonne presque comme une offense aux oreilles de ceux qui, la veille encore, pétrissaient la boue sous le fouet. Devront-ils offrir de telles richesses sans savoir si la terre ingrate les acceptera? Les familles regagnent leurs tentes avec des comptes invisibles en tête. Combien de métal reste-t-il après la fuite, les pertes et les trocs? Que donner de bon cœur et que garder par peur du lendemain? La nuit tombe et l'éclat des quelques bijoux semble différent, comme si chaque pièce demandait, qui est le véritable maître de ce cœur? Au matin, les premières offrandes arrivent et le centre du camp se réchauffe. Des mains tremblantes lâchent des bracelets, comme si elles se séparaient d'une part de leur propre passé. Mais les yeux scrutent, mesurant celui qui donne et celui qui retient. Ce jugement silencieux menace de briser l'unité avant même que le premier pieu ne touche le sol. Une rumeur se propage comme un vent sec derrière les tentes, c'est trop grand. C'est trop cher. Cela va nous laisser sans défense. Le projet, censé unir, commence à diviser en silence. L'œuvre risque de n'être tordue, non par manque d'or, mais par manque d'un cœur entier. Moïse tranche la rumeur d'un ordre sec et pratique. Rien n'entre sans être pesé, compté, séparé, consigné. Rien ne sort sans registre, et nul ne doit approcher le centre comme s'il s'agissait d'un marché. La sainteté commence par l'inventaire, car le désert ne pardonne pas le désordre et le sacré ne pardonne pas la négligence. Cette discipline engendre une peur nouvelle, plus saine et plus élevée. Le peuple comprend qu'il n'est pas seulement en train de construire, il est en train d'être exposé. Chaque offrande révèle une priorité, chaque réticence révèle un attachement. Le centre du camp devient un miroir où nul ne peut mentir longtemps. La tente révèle alors son vrai visage, un lieu de service continu, de lumière entretenue, d'approche contrôlée et un chemin d'accès qui ne peut être traité comme un raccourci. Ce n'est pas une scène, c'est un mécanisme de survie morale. Si la présence doit venir, elle viendra pour habiter, non pour visiter.
À la fin de ce premier mouvement, le terrain est nettoyé et marqué. Le peuple a déjà changé sans le percevoir. Il existe déjà un dedans et un dehors, avant même l'érection des murs. Lorsque Moïse lève les mains pour ordonner les étapes suivantes, il laisse échapper le poids le plus grand. Le dessein qu'il a vu n'admet aucun ajustement, et chaque mesure qu'il prononcera exigera une fidélité qui effraie même les plus forts. Le modèle ne cède pas. Moïse descend du mont avec ce que nul ne peut voir, mais que tous ressentent, ce n'est ni une table de pierre, ni du métal, ni du tissu. C'est un patron qui exige d'être obéi exactement de la manière dont il a été reçu, comme si la moindre liberté humaine était une menace. Il n'arrive pas avec un discours, il arrive avec des mesures qui fonctionnent comme des limites, et des limites qui fonctionnent comme une protection. Le centre du camp cesse d'être un terrain pour devenir un périmètre sacré, comme si le sable avait été marqué par une autorité qui ne réside pas là. Les chefs s'approchent, et Moïse ouvre son fardeau comme une carte de guerre. Corde à mesurer, marques répétées, des comptes qui reviennent toujours au même nombre. L'ouvrage n'est pas conçu pour tenir debout, il est conçu pour séparer, orienter, permettre l'approche tout en interdisant l'invasion. La première réaction est humaine et dangereuse. Un homme calcule rapidement et murmure qu'une légère modification ferait économiser du bois, il serait plus sage de s'adapter à ce que le désert permet. Un autre suggère de simplifier une division interne, comme si la simplicité était une vertu en soi. Moïse ne hausse pas la voix, il coupe net. Il ne négocie rien, car il n'est pas l'auteur du plan. L'explication est superflue. Le camp comprend par la forme du silence, ici, la créativité peut devenir profanation. La tension se répand comme la chaleur sur le métal. Si une seule mesure change, toutes les autres doivent changer jusqu'à ce que rien ne s'emboîte plus dans l'ordre reçu. Le peuple commence à percevoir que le projet est une chaîne, et qu'une chaîne ne pardonne pas le maillon qui a voulu aider. Pour contrer cette tentation, Moïse impose un contrôle draconien, qui semble trop dur pour d'anciens esclaves. 2 ou 3 hommes doivent répéter la même mesure à des jours différents, avec des cordes différentes, et le résultat doit concorder. Si le résultat diffère, même d'un cheveu, on ne corrige pas à l'œil. Tous retournent au point de départ, l'erreur étant traitée comme une contagion. Les premières pièces modèles sont fabriquées en bois commun et en argile, uniquement pour tester les proportions. Une moulure devient référence, une marque sur la corde devient loi. Le camp apprend que le dessin ne réside pas sur un parchemin. Il réside dans des standards répétés, vérifiés, transmis, sans variation. À chaque test, un danger moral apparaît. Certains commencent à traiter le plan comme un trophée de leadership, une façon de commander aux autres. D'autres, au contraire, se cachent derrière la complexité pour éluder la responsabilité, espérant secrètement que l'œuvre échoue afin de prouver qu'elle était impossible. Puis survient le premier coup au moral collectif. Un décompte est faussé par un détail minime, et la différence n'apparaît que lorsque 2 pièces destinées à se joindre laissent un jeu. Ce n'est pas une faille assez grande pour faire s'écrouler une tente commune, mais c'est assez grand pour accuser l'œuvre dès sa genèse. La nouvelle se répand comme un poison, s'ils se trompent sur les mesures maintenant, ils se tromperont plus tard. S'ils ne peuvent mesurer, comment forgeront-ils? La peur de construire quelque chose d'indigne commence à concurrencer le désir d'en finir rapidement. Et c'est le point où le projet peut mourir sans que personne n'ait l'impression de l'avoir tué. Moïse refuse toute dissimulation. Il ordonne de défaire l'ouvrage, de démonter ce qui semblait déjà achevé et beau, et de le refaire devant tous. La honte devient une pédagogie, non pour humilier, mais pour rappeler que le centre du camp n'acceptera aucun artifice. Le revers réorganise tout. Le peuple saisit enfin que le coût le plus grand n'est pas matériel, c'est le temps et l'obéissance. Recommencer est douloureux, mais moins que bâtir une maison qui semble juste à l'extérieur, mais porte le défaut à l'intérieur. À partir de ce jour, le plan devient discipline publique. Celui qui mesure ne mesure pas seul. Celui qui coupe ne coupe pas sans témoin. Celui qui décide ne décide pas sans avoir le standard sous les yeux. Le camp, qui n'était hier qu'une masse en fuite, apprend à fonctionner comme un corps, avec des yeux qui surveillent, non par méfiance mesquine, mais par crainte de l'enjeu. Néanmoins, la question demeure, lourde comme une base de métal, qui, parmi ces familles, possède l'habileté nécessaire pour exécuter le dessin sans en distordre l'intention? Qui a l'esprit capable d'enseigner aux autres afin que le standard ne meure pas avec la première génération d'ouvriers? Moïse regarde le centre vide et le vide semble lui répondre par son exigence. Le patron n'a pas cédé sur le mont, il ne cédera pas dans le sable. Avant que le peuple ne puisse réclamer de raccourcis, il annonce que des chefs seront séparés pour l'œuvre,
des gens appelés non seulement pour faire, mais pour former. Le camp retient son souffle, car un nom juste peut sauver le projet, et un nom erroné peut le condamner. Lorsque les premiers élus commencent à être recherchés au milieu des tentes communes, l'ouvrage cesse d'être une idée pour devenir un destin, des mains appelées par leur nom. Le centre du camp n'est plus seulement un sol nettoyé, c'est un espace qui semble écouter, comme si la poussière gardait la mémoire de chaque pas mesuré. Et maintenant, l'œuvre exige des gens, pas seulement de la matière. Des gens qui acceptent d'être des outils, non des propriétaires. Moïse ne cherche ni les plus forts, ni les plus bruyants. Il cherche ceux qui supportent la précision sans devenir des tyrans, et ceux qui supportent la responsabilité sans verser dans la vanité. Car là, un mauvais chef ne retarde pas seulement un calendrier, il contamine le centre. Les noms sont prononcés à haute voix et le camp change de posture. Ce n'est pas une promotion, c'est une convocation. Bezalel et Oliab sont tirés de leur tente pour un fardeau qui ne tient pas sur des épaules ordinaires. Quand ils entrent dans le périmètre de l'œuvre, ils n'entrent pas comme des artistes libres, ils entrent comme des gardiens d'un standard. Leur regard parcourt ce qui a déjà été séparé, les piles ordonnées, les bois alignés, les fils et les pots protégés de la poussière comme s'il s'agissait d'un aliment rare. Leur premier ordre n'est pas de couper ni de forger, c'est d'organiser. Chaque matériau reçoit une place. Chaque outil trouve un gardien temporaire. Chaque pièce reçoit une marque. La sainteté commence par la logistique, car le chaos est la voie la plus courte vers le vol et l'erreur. Le peuple observe comme on assiste à la naissance d'une nouvelle forme de vie. Ceux qui, hier, étaient une masse travaillant sous la menace, doivent maintenant travailler sous la confiance. Cela effraie plus que le fouet, car la confiance expose l'oisif et révèle le fidèle. Les volontaires arrivent, nombreux, trop rapides. Certains viennent avec des mains anxieuses, voulant toucher l'or pour sentir qu'ils sont enfin libres. D'autres viennent avec la peur, offrant leur temps comme une excuse, espérant être renvoyés vers l'anonymat. Bezalel observe chaque visage comme on choisit une pierre pour un autel. Il sépare les équipes au bois avec bois, tissu avec tissu, métal avec métal. Et au sein de chaque équipe, il recherche deux types de personnes, celui qui exécute avec précision et celui qui parvient à enseigner sans humilier. Oliab commence à parler de « formation », et cela sonne étrange dans le désert. La formation est répétition. La répétition est discipline. La discipline est l'opposé de la fuite qui palpite encore dans le sang de tous. Certains froncent le nez comme s'ils étaient à nouveau emprisonnés, mais cette fois par des règles invisibles. Les premières leçons se déroulent avec des matériaux simples, sans éclat. Les cordes sont tendues, les nœuds faits et défaits. On cherche la ligne droite sur un sol inégal. Les mains apprennent à mesurer sans précipitation, car la précipitation ici est un péché pratique. Une coupe erronée coûte plus que du temps, elle coûte la confiance. Alors le projet révèle le premier venin humain. Un homme, se croyant trop doué pour l'apprentissage, ignore les instructions et coupe une pièce, à l'œil. Le morceau semble joli, mais ne s'aligne pas sur le gabarit. La pièce en trop et le reste se transforme en accusation. La nouvelle court et devient sujet de moquerie dans certaines tentes. D'anciens esclaves voulant faire un travail de roi. Le rire n'est pas seulement raillerie, c'est une peur déguisée. Car si l'œuvre échoue, tous redeviennent poussière portant poussière. Et le centre du camp redevient vide. Bezalel prend une décision coûteuse. Il ne cache pas l'erreur et ne la résout pas seul pour passer pour un sauveur. Il appelle tout le monde, montre la faille et ordonne de tout refaire depuis le début. L'homme fautif n'est pas expulsé. Il est placé à l'endroit le plus humiliant, la répétition des bases sous le regard de tous. La discipline allume une autre réaction plus dangereuse, l'envie. Certains commencent à mesurer qui est le plus proche de l'or, qui touche les tissus les plus fins, qui est vu lorsque Moïse passe. L'œuvre risque de devenir une échelle sociale. Et une échelle sociale au sein du saint devient une profanation souriante. Oliab étouffe cet incendie avant qu'il ne devienne incontrôlable. Il échange les fonctions, fait tourner les équipes, empêche quiconque de s'approprier une tâche comme un trône, et crée une règle simple, lourde comme une pierre, nul ne travaille seul lorsque le matériau est précieux. Il y a toujours un second œil à côté, non pour surveiller le crime, mais pour empêcher la tentation. La transformation devient concrète. Des mains auparavant maladroites apprennent à maintenir une ligne droite. Des doigts qui tremblaient avec les outils répètent les mouvements avec calme. Le camp se mue en une école silencieuse, et le son le plus constant n'est plus le murmure, mais la cadence régulière du travail. Malgré tout, le désert prend sa dîme.
Le soleil fend les lèvres. La poussière pénètre les tissus. L'eau n'est jamais suffisante. Il y a des jours où la fatigue fait commettre une erreur de mesure simple, et l'erreur dégénère en querelle. L'épuisement tente de briser le peuple de l'intérieur, là où personne ne voit. Bezalel répond par une forme de miséricorde qui ne paraît pas douce. Il impose des pauses, exige une double révision, impose des limites pour que nul ne travaille jusqu'à l'épuisement en appelant cela dévotion. Car dans l'œuvre sainte, le sacrifice sans discernement est un gaspillage. Le centre de l'histoire change de place au milieu du chapitre, comme une pierre retournée. Le problème n'est plus seulement le manque d'habileté, le problème est l'habileté sans la justesse du cœur. Et cela est pire, car l'outil s'apprend, le caractère se révèle. Pour sceller cette nouvelle phase, Moïse apparaît sans avertissement, et le silence tombe lourdement. Il n'éloge pas, il observe. Et lorsqu'il constate que le standard est respecté, il donne une permission brève, presque dangereuse. L'œuvre peut avancer vers le métal véritable. L'annonce coupe le souffle de l'atelier. Le bois et la corde pardonnent, le métal ne pardonne pas. Le métal exige le feu, et le feu exige le contrôle. Et maintenant, ceux qui hier portaient de la boue doivent fabriquer une chaleur que le désert n'offre pas gratuitement. Bezalel marche jusqu'aux piles de bronze et d'or, et passe sa main sur le froid du métal comme on touche une lame endormie. La décision est prise, et le risque est déjà là avant que le premier charbon ne soit allumé. À la prochaine étape, le camp devra créer un soleil domestique au milieu du sable ou voir le projet mourir brûlé de l'intérieur. Des fours dans le sable du Sinaï. Le premier feu n'est petit et menace déjà tout ce qui l'entoure. Un foyer commun sert à la nourriture et à la chaleur, mais ici, le feu doit devenir un outil constant et obéissant. Dans le désert, une haute flamme est une invitation au vent, et un vent affamé transforme la fonte en course-poursuite. Bezalel choisit un lieu éloigné des tentes et proche de la roche, où le sable n'engloutit pas chaque pas. Les hommes creusent jusqu'à trouver un sol plus ferme, et l'argile devient une pâte lourde entre leurs mains. Ils érigent des parois circulaires épaisses et laissent des ouvertures comme des bouches, l'une pour alimenter le charbon, l'autre pour respirer avec le soufflet. Oliab ramène le souvenir de l'Égypte comme on transporte une carte maculée par l'usage. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de l'utilité. Là-bas, ils ont appris à manier le métal sous l'ordre, à respecter la température, à ne pas faire confiance à la chance. Le désert offre du bois chétif et de la pierre dure. Ils fabriquent donc le combustible, le charbon de bois, noir, léger, précieux comme l'eau. Les soufflets apparaissent comme solution et condamnation. Cuir cousu, bois en guise de squelette, soupapes improvisées qui doivent se fermer parfaitement, sinon l'air s'échappe et le feu meurt. Lorsque deux hommes commencent à pomper en rythme, le four acquiert un pouls, et la chaleur cesse d'être une belle flamme pour devenir une chose qui brûle de loin. Le camp sent l'odeur avant de voir le résultat. Une fumée épaisse, amère, pénètre les tissus des tentes et se mêle aux arômes de graisse et de poussière. Les enfants sont rapidement écartés, car la curiosité mène ici à la brûlure en une seconde, et la cicatrice reste pour toujours. Le premier métal choisi est le bronze, car il pardonne plus que l'or. Il est encore cruel, il peut encore cracher du liquide brûlant, mais il enseigne à moindre coût. Bezalel ordonne de peser chaque portion et d'enregistrer chaque livraison, car une pièce tordue peut être une erreur. Mais du métal disparu est un cœur fendu. Lorsque le four atteint le point de fusion, l'air alentour tremble comme de l'eau. Les hommes s'attachent des chiffons sur le visage pour filtrer la fumée, mais la gorge brûle toujours. L'un d'eux trébuche en portant le creuset, et le bronze liquide se meut à l'intérieur comme un animal pris au piège, menaçant de jaillir. Le premier choc devient la règle. Oliab impose des tours courts, de l'eau mesurée et une distance marquée au sol par des pierres alignées. Nul ne franchit la ligne par impulsion, car une goutte de métal sur un pied nu peut paralyser un travailleur pendant des semaines et retarder le corps entier. Le travail commence à créer son propre son, différent de celui du camp. Le soufflet bat comme un tambour étouffé, le charbon crépite comme de petits os, mais le marteau ne frappe pas encore. Le métal doit sortir intact du feu. L'attente devient une partie du métier, et attendre sans se plaindre devient une autre forme de discipline. Alors le désert réclame son premier prix fort. Une rafale de vent pénètre par la mauvaise ouverture, souffle de la cendre à l'intérieur du four et altère la chaleur d'un côté, comme si le feu était tiré par une main invisible. Le creuset est retiré trop tôt et le métal sort épais, collant là où il devrait couler. Bezalel voit la faute à l'instant où la pièce refroidit. La surface dénonce l'impureté. Un bord qui aurait dû être net naît avec des grains emprisonnés, laid, dangereux.
Un homme essaie de dire que cela servira, qu'on peut polir, que personne ne remarquera une fois en place. Moïse apparaît au périmètre, ombre sans hâte, et le silence avale les excuses. Il n'a pas besoin d'accuser, le défaut accuse lui-même. Bezalel décide alors, devant tous, la pièce sera brisée et retournée au feu, et le temps perdu sera payé par un double effort. C'est le retournement qui réorganise l'œuvre de l'intérieur. Le camp perçoit que le feu n'est pas seulement technique, c'est un jugement immédiat. La matière montre ce que l'intention tente de cacher. La peur change de forme, cessant d'être la peur de la chaleur pour devenir la peur de s'écarter du standard. Oliab transforme l'accident en rituel de correction. Il fait ajuster les ouvertures du four, renforcer les parois avec plus d'argile et de pierre, et créer des protections contre le vent avec des plaques improvisées. Il fait également pratiquer le chemin du creuset avec un poids vide, répétant les pas jusqu'à ce que cela devienne une mémoire musculaire. Lorsque la fournaise recommence à respirer correctement, il tente à nouveau, et cette fois, le bronze coule avec obéissance. La pièce refroidit avec un éclat opaque et des lignes plus fermes. Un soupir collectif traverse l'atelier. Le peuple apprend une leçon concrète, le succès ici est une répétition fidèle, non un coup de génie. Mais le feu n'est pas le seul danger. L'or attire une autre sorte de flamme. Une nuit, un homme s'approche des boîtes de métal sous prétexte de vérifier le poids, et ses mains s'attardent trop longtemps sur le fermoir. Un gardien le dévisage, et le regard entre les deux devient une lame, car là, toute déviation menace la présence qui n'est pas encore descendue. Bezalel ne fait pas de spectacle, il impose des murs, il renforce les registres, double la garde et modifie le stockage. Le métal précieux reste dans des dépôts séparés, scellés avec 2 clés en main différentes. Le soupçon ne se mue pas en chasse, mais en mur de protection, car l'œuvre exige une confiance rigoureusement protégée. Les heures suivantes devinrent une guerre d'usure, une pure résistance physique contre les éléments. La chaleur du four, invisible et traîtresse, volait l'eau des corps sans avertissement, transformant chaque goutte de sueur en un véhicule de sel qui brûlait les yeux, rendant presque impossible la distinction des lignes fines et des détails cruciaux. Un ouvrier, vaincu par l'étuve implacable, s'effondra lourdement près du soufflet. Le son cadencé du cuir s'arrêtant net fut un choc, comme si le cœur battant du four s'était momentanément éteint. Oliab, sans hésiter, ordonna l'interruption immédiate du travail pour traîner l'homme à l'ombre fraîche. Ce geste, coûteux en temps précieux et en énergie, apaisa cependant les consciences. Ils comprirent, dans ce moment de faiblesse humaine, que sacrifier une vie pour achever un objet, même sacré, était un échange pervers, substituer l'idolâtrie du résultat au respect du saint. Le projet exigeait une intégrité humaine totale, sinon le métal le plus pur se transformerait en mensonge froid. Quand le bronze se stabilisa enfin, l'or fut introduit, exigeant et royal. Le creuset contenant l'or semblait bien trop petit pour l'immensité de ce qu'il représentait, ce qui rendait le risque encore plus déraisonnable. Une telle valeur tenait dans la paume de la main, susceptible de s'échapper à la moindre glissade, à la moindre étourderie. L'éclat, qui était auparavant une promesse de beauté divine, se transforma en une menace de perte de contrôle, en une force agressive qu'il fallait maîtriser. La technique d'Égypte revint en force, contrôler la température au degré près, éviter la moindre contamination, maintenir le flux constant sans accroc. Bezalel exigea l'utilisation d'outils strictement dédiés, le moindre résidu étranger risquerait de marquer l'œuvre d'une faiblesse cachée. Chaque mouvement fut désormais soumis à une double vérification, comme si le feu lui-même exigeait des témoins pour valider l'acte. Au milieu du vacarme habituel de l'atelier, il y eut un instant où tous les bruits disparurent, ne laissant que le murmure soufflant du four. La foule, massée à l'extérieur, attendait dans un silence lourd, sentant instinctivement que ce feu décidait de bien plus que de simples formes. Si l'or sortait intact, l'œuvre progresserait, s'il était corrompu, le centre du camp se transformerait en un lieu de honte irréversible. L'or coula finalement, et l'instant fut d'une beauté dangereuse. Il s'écoulait comme une lumière liquide, et pendant une fraction de seconde, les regards furent tentés d'admirer plutôt que d'obéir. Bezalel émit un ordre court et sec, brisant l'enchantement. Près du feu, l'émerveillement n'était qu'une distraction, et la distraction était une blessure fatale. La première pièce d'or refroidit, sans grain, sans marque, sa surface nette comme une lame polie. Un soupir de soulagement traversa l'atelier, mais personne n'osa crier victoire. Il savait que cela n'était que l'entrée. Ce qui venait ensuite exigeait davantage, la pièce unique, faite d'une seule intégrité, portant à la fois les bras des lampes et un poids symbolique écrasant. Bezalel tint le métal froid et ressentit sa densité, comme si la responsabilité avait pris une forme solide.
Il fixa le four, maintenant calme, comme on regarde un animal puissant qui a appris à obéir mais qui reste capable de tuer. Annonçant le prochain objectif, il lia tout le monde par la même exigence, l'or devait naître d'un seul tenant, car le moindre rapiessage y était proscrit. L'œuvre qui ne tolère aucune soudure. L'or n'était plus une promesse scintillante, mais une froide responsabilité dans la paume de sa main. Bezalel ordonna d'approcher le métal du four et écarta les curieux comme on écarte des étincelles. Le camp apprit rapidement que certaines choses brillent justement pour attirer les mains mal avisées. Ils choisirent une tâche unique pour éprouver le cœur de chacun. Elle n'était ni la plus grande, ni la plus lourde, mais la plus implacable, une œuvre d'une seule intégrité, sans couture cachée, sans réparation possible, sans l'excuse facile du « on ajustera après ». Le four fut alimenté comme une bête dressée devant obéir. Le soufflet battit à un rythme immuable, 2 hommes se relayant pour maintenir la pulsation. L'ouverture fut protégée du vent par des plaques d'argile séchées, car ici, une simple rafale ne perturberait pas seulement la chaleur, elle changerait le destin même du métal. L'or entra dans le creuset avec un son qui semblait ne pas devoir exister, un frottement sec des morceaux contre la céramique. La chaleur monta, l'air trembla, et quelqu'un recula d'un pas sans s'en rendre compte, comme si le corps comprenait le risque avant l'esprit. L'atelier tout entier devint plus silencieux que le désert au crépuscule. Lorsque l'or devint liquide, son éclat n'était pas beau. Il était dangereux, presque agressif, comme une lumière qui ne demandait la permission à personne. Bezalel ne regarda pas l'éclat, il se concentra sur le temps et l'épaisseur du flux. L'admiration était la première distraction, et la distraction tuait. Le plan était simple et cruel, former l'axe, tirer les bras, ouvrir les calices, sans jamais assembler des parties séparées. Chaque courbe devait naître du même corps métallique. Chaque coup devait être calculé pour ne pas créer de tension interne cachée. Une erreur à ce stade ne briserait pas seulement la pièce, elle briserait la confiance dans le feu lui-même. Le premier coup de marteau ne fut pas fort, il fut obéissant. L'or encore chaud reçut l'empreinte et céda avec une docilité trompeuse. Le métal semblait accepter n'importe quoi, et c'était là que résidait le piège. Il cédait maintenant pour exiger un prix plus tard, quand il se refroidirait et révélerait des micro-fissures, telles des marques de culpabilité. Les aides passèrent des outils dédiés, parfaitement propres, sans résidus d'autres métal. L'un d'eux oublia la règle un instant et tendit une pince utilisée précédemment pour le bronze. Oliab le frappa sur la main avec la paume ouverte, sans colère, juste une urgence brutale. La contamination ne se voit pas sur le moment, elle se révèle quand il est trop tard. La pièce commença à prendre forme, et le camp ressentit le changement même de loin. Un type d'attention particulière se propagea de temps en temps, comme si tous écoutaient des coups de marteau invisibles. Beaucoup n'avaient jamais vu l'or obéir ainsi, non pas dans les mains de rois, mais dans celles d'hommes ordinaires. Cela éveilla une fierté qui monta trop vite. Un jeune homme, enhardi par le succès de la veille, demanda à frapper une seule fois, juste pour participer, pour exister dans l'histoire de l'œuvre. Sa requête n'était pas malveillante, c'était une soif d'appartenance. Pourtant, elle pouvait détruire des semaines de travail. Bezalel le regarda et répondit, non. Sans l'humilier, mais sans lui laisser d'ouverture. Le refus créa une tension humaine que le feu n'avait pas résolue. Certains commencèrent à penser que les chefs gardaient le meilleur pour eux, que le sacré était devenu un privilège exclusif. L'atelier, censé être un lieu d'unité, sentit le début d'une division subtile, presque élégante, comme une fine fissure dans un métal poli. Au milieu du travail, la chute majeure se produisit. L'un des bras, tiré juste un peu au-delà du point idéal, présenta une ligne presque imperceptible, une faiblesse qui ne brillait pas mais qui trahissait. Bezalel passa le doigt dessus et s'arrêta. Le silence tomba si lourdement que le soufflet sembla soudain battre trop fort. Quelqu'un murmura que personne ne le remarquerait, que la pièce fonctionnerait quand même, qu'on pourrait la renforcer plus tard. Oliab répondit non par des mots, mais par une action. Il prit la pièce, la fit tourner sous la lumière crue, et le défaut apparut clairement aux yeux entraînés, une tension dans l'or, pareille à une cicatrice prête à se déchirer lorsque la lampe chaufferait nuit après nuit. Bezalel prit la décision qui coûtait plus cher que l'or, recommencer. Il ordonna de remettre la pièce au feu, de faire fondre ce qui avait été presque parfait, et le métal retomba dans le creuset comme une confession amère. Les yeux du peuple brûlèrent, car recommencer, c'est mourir un peu sans être mort. Le jeune homme qui avait demandé à frapper baissa la tête, non par culpabilité directe, mais parce qu'il saisit le message. Le sacré n'acceptait pas le désir de paraître, il n'acceptait qu'une obéissance qui ne cherchait pas l'applaudissement.
Cela blessait une liberté nouvellement découverte, la liberté de faire à sa guise. Oliab transforma tout l'atelier à cause de cet échec. Il instaura une séquence de vérification où chaque étape devait être approuvée par plusieurs paires de mains. Il ordonna également au peuple d'assimiler la règle avec leur corps, tous touchèrent leur refroidi, sentirent le poids et comprirent que ce poids n'était pas seulement matériel. Lorsque la deuxième tentative commença, le rythme était différent. Personne ne parla de l'éclat comme d'une récompense, ils en parlèrent comme d'un risque. Cela assainit l'atmosphère. Le souffle est battu, le four respira, et l'or redevint liquide, sans hâte, comme si l'atelier avait enfin appris à respecter le temps. Les coups de marteau avaient maintenant une cadence de liturgie, même sans chant. Tirer un bras exigeait une pause. Ouvrir un calice exigeait un regard perçant. Marquer une fleur exigeait une main ferme et un esprit silencieux. Tout le travail devint une forme de silence actif, chaque geste étant une prière sans mots. La pièce naquit à nouveau, et cette fois, l'intégrité fut maintenue. Les bras s'ouvrirent symétriques, les formes répétèrent le motif sans trembler, et le métal refroidit sans accuser de tension cachée. Le camp ne célébra pas par des cris, mais par un soulagement profond, de celui qui donne honte de faire du bruit. Betsalel tint la pièce achevée, ressentant le poids comme un témoignage. Il n'y avait aucune soudure à dissimuler, aucune astuce, aucun masque. Si la présence devait descendre, cette œuvre ne pourrait lui mentir, car elle avait été forgée pour être entière. Mais tandis qu'ils attendaient, un détail changea l'atmosphère. La pièce n'était pas seulement une preuve d'artisanat, c'était un ustensile de service. Et le service exige du combustible, une routine, une vigilance constante. Si la lumière devait rester allumée, quelqu'un devrait maintenir l'huile, la mèche et la pureté, nuit après nuit, sans relâche. Le piège se referma sans qu'on l'annonce, avec l'or intact entre leurs mains, le prochain défi n'était plus le feu qui fond le métal, mais le temps qui use la discipline. Le désert soufflait déjà sa question sur les tentes, qui soutiendra le sacré quand la nouveauté aura disparu. Le bois du désert pour structure, l'or pour le cœur intérieur. La pièce d'or fut rangée comme un animal endormi aux yeux ouverts. L'éclat disparut sous le tissu et dans la caisse, mais la sensation de sa perfection resta en suspens. Le sacré possédait désormais ses ustensiles et exigeait maintenant une enveloppe. Sans structure, le métal était inutile, car rien ne flotte seul dans le désert. Betsalel désigna les piles de bois, amenées de près et de loin, chaque planche portant les marques de ses fibres tordues. Ce n'étaient pas des troncs de palais, c'étaient les os durs d'une région sèche, plein de nœuds et de la propre obstination du désert. Le camp comprit l'affront caché, la gloire allait dépendre du matériau le plus improbable. Les coupeurs commencèrent tôt, avant que le soleil ne devienne une lame. Les lames de métal mordaient le bois et rejetaient des échardes qui pénétraient la peau comme de petites punitions. Un homme arracha un éclat de son doigt, regarda le sang, et tenta de sourire, mais son sourire s'évanouit lorsqu'il réalisa que ce n'était que le commencement. Le premier risque était invisible, uniformiser ce qui était né irrégulier. Une planche pouvait paraître droite et se tordre subitement en séchant davantage. Et ici, la torsion était une sentence. Betsalel ordonna de séparer les pièces par densité et par fibre, comme s'il choisissait des soldats pour une formation qui ne pouvait se rompre. Ils tracèrent des gabarits à même le sol, des marques fixes sur des piquets, et le bois fut amené à ses repères comme un accusé devant son jugement. Chaque coupe fut vérifiée par une autre paire d'yeux, car le désert trompait avec la lumière et l'ombre. Un doigt d'écart se transformait en jeu, le jeu en instabilité, et l'instabilité en effondrement. Oliab organisa la répétition comme une discipline militaire, 10 fois la même coupe, 10 fois le même assemblage, 10 fois la même vérification. Le peuple sentit la fatigue peser sur ses épaules, car la répétition ne génère pas de grandes histoires à raconter, seulement le résultat nécessaire. Au début, certains se plaignirent à voix basse que c'était excessif, une tente ordinaire n'exigeait pas tant d'obsession. La réponse vint sans sermon, elle vint par l'essai. Une pièce hors norme fut apportée pour être testée, elle ne rentra pas. Elle frappa, se bloqua, écorcha, et le bruit de l'erreur résonna plus fort que n'importe quelle dispute. Alors, le bois révéla sa propre cruauté. Une planche parfaitement mesurée s'ouvrit d'une fissure nette en recevant un assemblage, comme si la fibre intérieure avait gardé une colère sourde. Le craquement fut sec et bref. L'atelier se figea, car ce son signifiait que le matériau, s'il n'était pas dompté, trahirait l'ensemble. Betsalel ne la jeta pas immédiatement. Il l'examina comme on cherche la cause d'une défaillance. La fissure était née d'une pression mal distribuée,
d'un coup hâtif, d'une main qui voulait en finir. Il ordonna de refaire l'assemblage plus large, de respecter le grain et interdit l'usage du marteau lourd dans la mauvaise phase, car la hâte était un instrument de destruction. Le bois, lent et têtu, commença à obéir. Des pièces identiques s'accumulèrent comme une file de dos prêts à supporter ce qui n'était pas encore arrivé. Le camp ressentit une fierté nouvelle, mais c'était une fierté dangereuse, car elle se focalisait sur le résultat et oubliait le but. C'est à ce moment que leur revint, à la fois tentation et épreuve. Le revêtement n'était pas un luxe, c'était une exigence de protection et un masque, cachant la banalité du bois tout en exposant le reflet de celui qui regardait. Lorsque les premières feuilles d'or furent préparées, assez fines pour se plier sans se briser, l'atelier devint plus silencieux qu'avant le feu. Le risque avait changé de nature. Ce n'était plus l'écharpe dans le doigt, mais le gaspillage d'or dû à une coupe malencontreuse, la feuille qui se déchirait et ne pouvait être récupérée. Un homme inspira trop fort, et la feuille vibra comme une peau tendue, menaçant de se déchirer dans l'air sec. Il apprit que même le souffle devait être contrôlé. Oliab ordonna de tout nettoyer 2 fois. La poussière piégée sous l'or devenait un relief, et le relief une imperfection dénonçant la négligence. Ils passèrent des chiffons humides, attendirent le séchage, et seulement alors collèrent et pressèrent le métal sur le bois, comme pour sceller un secret. Quand le premier revêtement fut terminé, le choc fut physique. La même planche qui semblait ordinaire se transforma en un mur d'éclat contenu. Le camp saisit la bascule symbolique sans avoir besoin d'explication, ce qui soutient n'est pas ce qui est visible. La gloire allait reposer sur quelque chose qui ne recevrait aucun applaudissement. Cette perception aurait dû unir, mais elle ouvrit une nouvelle brèche humaine. Certains commencèrent à mépriser ceux qui coupaient le bois, considérant leur travail comme mineur face à l'or. D'autres méprisèrent ceux de l'or, les jugeant vaniteux de manipuler l'éclat. L'œuvre, qui devait enseigner la révérence, courait le risque d'enseigner la hiérarchie. Bétzalel agit comme celui qui éteint un feu avant qu'il ne devienne incendie. Il échangea les fonctions pour une journée, il mit les mains du métal au coupage et les mains du coupage à la préparation du revêtement. Personne n'en sortit indemne. Le coupeur apprit que l'or ne pardonnait pas le tremblement, et le revêtisseur apprit que le bois ne pardonnait pas l'arrogance. Au milieu de cette réorganisation, se produisit la chute la plus grande, la plus silencieuse. Un lot entier de planches déjà revêtues fut aligné pour un test d'assemblage, et 2 d'entre elles ne s'emboîtèrent pas comme elles l'auraient dû. Ce n'était pas une erreur assez grande pour l'œil profane, mais elle était suffisante pour briser la répétition. Et la répétition était l'épine dorsale de l'œuvre. Le camp ressentit le coup comme s'il avait perdu une journée entière de réserve d'eau. Si le défaut venait du bois, l'or déjà appliqué devenait une prison. Si le défaut venait de la mesure, la faute se propageait à tout ce qui avait été fait auparavant, comme si l'erreur avait été là depuis la première coupe. Bétzalel ordonna de retirer le revêtement de ces 2 pièces avec une précision cruelle, arrachant l'or comme on défait une peau. Le métal s'écrasa, perdit sa forme, et cette perte fit mal sur le visage de tous, car c'était la richesse transformée en ferraille par une petite déviation. Personne ne parla, mais tous comprirent, le standard n'avait aucune pitié. La cause apparut, suscitant la honte. Une corde de mesure s'était étirée à cause de l'humidité et de la chaleur, et personne n'avait remarqué la différence avant qu'il ne soit trop tard. L'erreur n'était pas d'intention, mais de confiance aveugle en un outil non vérifié. Et cela était pire, car cela montrait comment le désert infiltrait l'échec sans demander la permission. Oliab établit une correction qui coûta du temps, mais sauva l'avenir. Il fit fabriquer de nouvelles cordes, sèches, marquées d'une référence fixe, et obligea à une vérification quotidienne avec un étalon rigide gardé comme de l'or. L'œuvre apprit que l'ennemi n'était pas seulement la fatigue, mais la complaisance née de l'habitude. Avec la correction, la série retrouva son alignement. Des planches identiques s'empilèrent, les assemblages se répétèrent, et le squelette de la maison commença à exister sans être encore debout. Le peuple regarda les pièces et ressentit quelque chose de rare, l'ordre au milieu du chaos, comme si le désert était forcé de respecter des limites. Mais le bois n'était pas seulement un mur, c'était une promesse de charge. Lorsque Bétzalel toucha le revêtement et entendit le son creux derrière l'or, il pensa à ce qui allait venir, les bases, les barres de maintien, un poids réel sur le sable traître. La question revint avec mordant, comment faire tenir tout cela debout sans fondation? Et lorsque la dernière planche du lot fut approuvée et marquée, le vent changea et souleva la poussière dans le centre réservé, comme si le sol appelait la prochaine étape. Désormais, il ne suffisait plus d'avoir des pièces parfaites en main. Il fallait ériger des murs sur le sable, et le sable n'avait aucune miséricorde.
Des murs debout sur le sable. Avant de poursuivre, si ce contenu a été une bénédiction dans votre vie, aimez, commentez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne et si vous souhaitez bénir la chaîne, cliquez sur le bouton « Merci » et laissez une offre de n'importe quel montant ou devenez membre. Nous avons également laissé quelques produits dans la description. Achetez-en un et bénissez la chaîne. Poursuivons. Le squelette doré était prêt, mais il n'était encore qu'une promesse empilée. Au sol, le sable paraissait calme et innocent jusqu'au moment où il recevait du poids et réagissait par l'instabilité. Une maison ordinaire s'enfonce et se réajuste avec le temps, mais ici, le premier désalignement était déjà une profanation en mouvement. Bezalel ne permit pas que le montage commence par la force brute. Il ordonna de mesurer à nouveau le périmètre, de marquer le centre et de créer des lignes de référence avec des cordes tendues et des pierres alignées. La maison devait naître droite dès le premier souffle, car dans le désert, le deuxième souffle est souvent le vent. Les bases entrèrent en scène comme des ancres destinées à un océan de poussière. De lourds blocs de métal furent apportés à force de sueur et d'effort, chacun placé au point marqué comme la dent d'un engrenage délicat. Si une base était mal positionnée, le mur au-dessus ne pardonnerait pas, et l'erreur se propagerait à l'ensemble. Les hommes portaient les bases à pas courts, car une glissade briserait le pied et le rythme. Le métal froid taillait la peau lorsque la main moite échappait à la prise. Et le bruit sourd du bloc heurtant le sol faisait retenir la respiration à tous. Ils apprirent que chaque impact était un avertissement, et ici, l'avertissement arrivait toujours trop tard. Lorsque la première rangée de bases fut en place, l'assemblage commença. Les planches revêtues furissaient une par une, et leurs pieds cherchaient le métal comme s'ils cherchaient une fissure dans le roc. Le bon son était sec et définitif, le mauvais était un grincement qui serrait l'estomac. Un vent traversa le périmètre et poussa une planche encore libre. Deux hommes coururent pour la retenir, et le poids leur tira sur les épaules, menaçant d'arracher les bras. La planche ne tomba pas grâce à un fil de force et un pouce de chance, et la chance était proscrite ici. Oliab transforma l'effroi en règle immédiate, personne ne lèvera de planche sans fixation temporaire. Personne ne restera le corps sous une pièce suspendue. Personne ne lâchera le bois avant d'entendre l'emboîtement complet. Le camp apprit le premier commandement de l'ingénierie sacrée, ce qui est debout ne le reste que s'il est fixé. Les murs commencèrent à apparaître, assez haut pour créer une ombre qui n'existait pas auparavant. De l'extérieur, ils semblaient simples, presque austères, mais de près, leur renvoyait le visage de celui qui regardait. Et cela dérangeait. La maison n'était pas seulement une structure, c'était un miroir. Et un miroir dans le désert est une cruauté révélatrice. Le risque moral surgit au même instant que le risque physique s'accroissait. Les hommes commencèrent à se disputer les positions de montage, voulant être vus au centre, désirant être mémorisés comme ceux qui avaient élevé l'édifice. La gloire n'était pas encore descendue, mais l'ego tentait déjà d'occuper sa place. Bezalel coupa cette occupation par un ordre qui blessa l'orgueil, qui travaille le mieux n'ira pas au devant, mais là où personne ne voit, pour vérifier les assemblages et le nivellement. Ceux qui voulaient paraître furent déplacés pour porter les bases et nettoyer le sable des taches qui blessaient la fierté et sauvaient la maison. Lorsque la première séquence de planches fut debout, les barres de maintien entrèrent en jeu. Elles ne brillaient pas comme leur moulée, n'attiraient pas les regards, mais elles étaient les côtes qui empêchaient l'effondrement. Oliab ordonna de glisser chaque barre à travers les anneaux et les supports, et le bruit du métal glissant était comme une respiration contrôlée. Le maintien latéral changea tout. Le mur cessa d'être un ensemble de pièces pour devenir un corps rigide, capable de résister à la poussée du vent et au tremblement des pas. Le camp sentit la différence physiquement, comme si le centre avait créé sa propre gravité. Alors vint l'épreuve que personne n'osait nommer. Un groupe marcha lourdement autour du périmètre, et les planches répondirent par un grincement minimal, presque une lamentation. Certains entendirent cela comme une menace, d'autres comme une confirmation. La peur devint une chose vivante, circulant parmi les tentes. Au milieu des progrès, le sable décida de rappeler sa nature. Une base sembla s'enfoncer d'un doigt de plus pendant l'après-midi, lorsque la chaleur ramollissait le sol et que le poids insistait. Le mur au-dessus. L'inclinaison est infime, à peine perceptible à l'œil non averti, mais cette déviation presque insignifiante marque le prélude d'une catastrophe certaine. Ce n'est pas le métal tordu ou la déformation visible qui alerte Oliab, c'est le tracé implacable de l'ombre, une ligne tordue révélant la trahison du niveau. Il ordonne l'arrêt immédiat des travaux, et le silence s'abat sur le chantier, lourd et complet, comme si le monde extérieur venait d'être brutalement éteint. Un homme, pressé ou arrogant, tente de minimiser l'incident,
jurant qu'il ne s'agit que d'une illusion et qu'il est possible de poursuivre pour corriger l'écart plus tard. C'est précisément cette obstination à ignorer le défaut initial qui provoque l'affaissement le plus sérieux. Une planche, nouvellement dressée et forcée dans un assemblage décalé, contraint la structure et génère une tension dangereuse dans les traverses. L'ensemble craque, le bruit sinistre résonnant dans l'air sec, et pendant une fraction de seconde, la structure semble vaciller, prête à s'effondrer sur le côté, pareil à une bête blessée luttant pour ne pas chuter. Deux hommes se jettent héroïquement pour stabiliser la charpente, et l'un d'eux heurte violemment l'épaule contre le bord tranchant de la base métallique. Le bruit de l'impact est sec, cassant, et sa douleur se mue en un cri rentré, étouffé, car nul n'ose hurler de détresse si près du lieu du sein. Le camp tout entier goûte alors le fer, une saveur amère de défaite, comme si l'ouvrage venait de se venger de l'impatience humaine. Bezalel ne se précipite pas pour sauver l'œuvre par la seule force brute, il court pour la sauver par l'application rigoureuse de la méthode. Il ordonne immédiatement de relâcher la pression en desserrant une barre clé, de rabaisser lentement la paroi inclinée, et de répartir le poids avec prudence, sans se fier à l'illusion de la solidité du sable. Le temps, désormais, est l'ennemi le plus implacable, car le soleil ne ralentit pas sa course et le vent se lève, annonciateur d'une fin de journée menaçante. La correction nécessaire impose une humiliation collective et cinglante. Il retire la base fautive et découvre en dessous un sable plus meuble, plus inconsistant, comme si le sol avait trahi la confiance placée en lui. La solution n'est pas d'augmenter la pression, mais de garantir un support authentique, compacté, nivelé, et seulement après, remettre l'élément en place. Oliab fait apporter des pierres plates, soigneusement choisies, pour former un lit véritablement stable sous la base défaillante. Des hommes pilonnent le sol avec des maillets de bois lourds, répétant coup après coup jusqu'à ce que le sable cesse de céder. Le bruit est répétitif et monotone, mais c'est une véritable guerre menée contre une matière qui ne saigne pas et ne crie pas. Lorsque la base est remise en position, la planche s'encastre naturellement, sans forcer, et la paroi retrouve son alignement parfait. Le camp exhale un souffle de soulagement, comme s'il venait d'échapper à une attaque meurtrière. La maison vient d'enseigner une leçon fondamentale, dans le désert, la stabilité ne dépend pas de la terre, elle procède du système, de l'interdépendance des pièces. À partir de cet instant, l'assemblage devient un rite technique inflexible. Chaque base est positionnée, vérifiée, nivelée. Chaque planche est hissée et maintenue par des traverses provisoires. Chaque barre est fixée selon un ordre préétabli. La répétition n'est plus une source d'épuisement, elle devient une cuirasse protectrice, car le corps mémorise ce que l'esprit, alourdi par la chaleur, a tendance à oublier. Le peuple commence à saisir que cette structure a été conçue pour le mouvement. Rien n'est scellé au sol. Rien ne dépend de racines plantées. Tout repose sur l'encastrement parfait et la répartition équilibrée du poids. C'est une œuvre d'ingénierie qui accepte sa destinée, être démontée et remontée sans jamais perdre sa dignité ou sa vérité. La preuve sociale se manifeste silencieusement. Ceux qui raillaient ou doutaient se taisent désormais, observant le centre comme un fauve qui, ayant menacé de s'écrouler, s'est finalement immobilisé. Le sarcasme se mue en peur, la peur en silence, et le silence en un respect profond. Avec les murs solidement érigés, un périmètre réel prend forme. Il existe déjà un « dedans » et un « dehors » que les corps perçoivent intuitivement, bien qu'aucun revêtement sacré n'ait encore été suspendu. Ceux qui passent ralentissent le pas, ceux qui parlent baissent la voix, comme si l'air autour du Saint-Lieu était devenu plus dense, plus chargé. Malgré cela, le désert n'oublie jamais de tester la création. La nuit venue, le vent se lève, puissant, cherchant les failles, frappant les angles, tentant de déceler le moindre jeu entre les pièces. Les barres tiennent, les bases résistent, et le centre se dresse comme un défi obstiné. Bezalel fait le tour dans l'obscurité, écoutant la maison respirer tel un cœur fragile. Il touche le métal froid, ressent la vibration minimale, et sait que l'ouvrage survivra s'il est continuellement assemblé selon son plan originel. Le véritable danger est désormais humain, un seul jour de hâte insensée pourrait anéantir ce que des semaines de précision acharnée ont réussi à bâtir. Lorsque le premier cycle de montage s'achève, nulle clameur de victoire n'éclate. Ils se contentent de contempler les murs et comprennent que le sacré ne sera pas maintenu par l'enthousiasme passager, mais par une discipline répétée, implacable. Et avec la structure stable, un nouveau contraste apparaît, plus tranchant encore que le vent. De l'extérieur, elle est simple, austère. Mais à l'intérieur s'ouvre un ciel tissé, une œuvre de magnificence qui ne peut être exposée au toucher impur ou inapproprié. Quand Oliab appelle les équipes chargées des étoffes et des couleurs à entrer en action,
le campement ressent l'imminence d'un nouveau risque. La beauté, qui est censée protéger et délimiter, peut aussi séduire, et la séduction aux abords du sacré est une forme d'invasion. La beauté doit rester cachée, seule la limite est visible. Le désert observe d'abord l'extérieur, qui semble presque nu. Les murs sont dorés à l'intérieur, mais encore exposés au vent, encore sans leur peau complète. La maison est debout, ce qui est déjà un défi, mais elle doit maintenant apprendre à dissimuler ce qui est sain. Les équipes de tisserands, majoritairement composées de femmes, abordent cette tâche comme un autre type de guerre. Il n'y a ici ni marteau ni braise, mais une exigence de précision qui n'admet aucune excuse. Un fil mal placé ne tombe pas simplement au sol, il dénonce, car le modèle de la beauté est ici le modèle de la restriction. Les femmes s'approchent avec des mains expertes, habituées au labeur, mais jamais à ce niveau d'exigence divine. Elles apportent métier à tisser, aiguilles, rouleaux de fil et une mémoire d'opulence et de savoir-faire qui semblait perdue depuis l'Exode. Dans le silence des tentes, elles ont toujours fait ce qui était nécessaire, elles doivent maintenant réaliser l'impossible. Les fils teints jaillissent soudain comme si le désert avait révélé une plaie colorée. Bleu profond, pourpre royal étendu, cramoisi brûlé, lin immaculé comme une lumière froide. Chaque couleur a un prix, chaque teinte est mesurée avec parcimonie. Le gaspillage est presque un sacrilège. La première règle n'est pas d'ordre esthétique, elle est d'ordre hygiénique, la poussière du désert est l'ennemi. La poussière s'incruste, devient tache, et la tache est la matérialisation de la négligence. Ils étendent des toiles par-dessus les toiles, créant des zones d'ombre pour protéger le tissage délicat. Le centre du camp commence à dégager une odeur moins âcre de sueur que de fibres lavées et apprêtées. Le travail débute par le calcul. Les mesures sont répétées. Des marques sont tracées et le tissu est coupé comme s'il était soumis à un jugement implacable. Une petite erreur sur une tenture ne signifie pas seulement un panneau trop court, cela crée une béance là où devait s'élever une barrière infranchissable. Lorsque les broderies s'amorcent, le camp s'approche, muet et intimidé, comme s'il était interdit de respirer trop fort. Les figures sacrées émergent de la trame avec une lente patience, non pas comme une simple ornementation, mais comme le signe sans équivoque que cet intérieur échappe au regard profane. Ici, la beauté n'invite pas, elle met en garde. Le contraste devient flagrant, à l'extérieur, rien n'attire l'attention hormis la forme austère, à l'intérieur, chaque étoffe semble supporter un ciel concentré. Cette disparité enseigne une leçon périlleuse, ce qui a le plus de valeur est caché, et c'est précisément ce secret qui aiguise la curiosité humaine. Oliab perçoit ce risque humain avant qu'il ne dégénère en invasion. Il ordonne de resserrer le périmètre de travail, éloignant les curieux avec une fermeté inattendue. Tous n'acceptent pas, car la curiosité se déguise souvent en dévotion lorsqu'elle cherche à franchir les limites. Le premier échec vient sans éclat, uniquement par le son, un claquement sec et court, suivi de la sensation de la trame qui cède. Une grande tenture, étirée pour être mesurée, se déchire en un point de tension, comme si la toile avouait avoir été tirée au-delà de sa capacité de résistance. L'atelier se fige. La déchirure n'est pas béante, mais c'est un cri dans le tissu, et une réparation visible équivaut à la honte. Une voix suggère de la recoudre discrètement, de cacher le défaut dans un pli, de faire semblant que la pièce est intacte. Bezalel arrive et examine la déchirure comme on observerait une fissure dans l'or massif. Il refuse toute dissimulation, car la pièce qui échoue dans le détail échoue dans son intention sacrée. La sentence est implacable, cette pièce n'ira pas au centre. La perte est considérable, car de telles étoffes ne se matérialisent pas, lin, teinture précieuse, temps et mains entraînées sont réduits à l'état de déchets à cause d'un geste hâtif. La honte s'abat sur celui qui a tiré avec précipitation, et son visage brûle plus qu'aucun four du camp. Oliab transforme la faute en correction technique. Il ordonne de renforcer les bords, de mieux distribuer la tension lors de l'étirement et d'imposer des pauses pour vérifier l'alignement. Ce n'est pas le désert qui a déchiré cette toile, c'est la hâte. Lorsqu'ils reprennent, le rythme change, les mains travaillent plus lentement. Et cette lenteur n'est pas paresse, mais révérence appliquée. Chaque point entre et sort du tissu comme une porte qui s'ouvre et se ferme sans grincer. Au milieu de ce chapitre d'apprentissage, l'échec le plus grave vient de là où on l'attendait le moins, le feu. Une lampe de travail, utilisée pour étendre les heures à la tombée du jour, chute brutalement sous une bourrasque de vent. La flamme, instantanément, vient embrasser le bord d'une tenture, léchant le lin pendant un instant qui semble durer une éternité. Un cri étouffé éclate, et la panique menace de submerger le périmètre. Deux hommes jettent du sable, mais le sable disperse les braises au lieu de les éteindre.
Une femme, avec une présence d'esprit farouche, arrache l'étoffe de la structure et la frappe violemment contre le sol, étouffant le foyer avec le tissu lui-même, sacrifiant une partie pour sauver le reste. L'odeur de fibres brûlées persiste dans l'air comme un signal d'alarme. Ce n'est pas seulement du matériel perdu, c'est un rappel brutal de la vulnérabilité intrinsèque de la beauté. Et ce qui est vulnérable exige une protection qui n'est pas spectaculaire, mais constante. À partir de là, le travail se dote de gardes, comme si les tissus étaient de l'or pur. Les lampes sont éloignées, des récipients d'eau sont préparés, et toute flamme à proximité du tissu devient un quasi-crime involontaire. Le peuple prend conscience que le sein n'est pas seulement dangereux pour celui qui l'approche sans droit, il est aussi fragile dans sa magnificence. Avec les tentures achevées, arrive l'élément qui modifie toute la perception de l'espace, le voile. Ce n'est pas une simple toile épaisse, c'est une frontière qui définit qui a le droit d'approcher, à quel moment, et avec quelles conséquences funestes. Le camp tout entier ressent un frisson glacé en comprenant qu'il existe désormais une paroi qui n'est pas de pierre, mais qui sépare pourtant plus radicalement que n'importe quel mur. L'installation du voile est effectuée avec des mains qui tremblent, non par crainte de la charge physique, mais par l'appréhension du sens profond. Chaque nœud, chaque anneau, chaque point d'attache est scrupuleusement vérifié, car le moindre relâchement est une brèche, et une brèche ici est la mort. Lorsque le voile est enfin hissé et fixé, l'intérieur se divise en deux mondes distincts. Le premier espace, le lieu saint, reçoit une lumière et un mouvement contrôlés. Le second, le saint des saints, reste invisible, totalement dissimulé. Et cette dissimulation n'est pas un secret destiné à alimenter la curiosité, c'est une protection absolue contre la destruction. La preuve sociale s'opère d'elle-même, ceux qui parlaient fort près du centre chuchotent désormais. Ceux qui marchaient sans souci contournent l'édifice avec une prudence méticuleuse, comme si le tissu lui-même était armé de crocs invisibles. Pourtant, la tentation revient, plus subtile. Certains désirent jeter un œil, juste un peu, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Le désir de savoir se part de révérence, mais le résultat reste le même, un pas au-delà de la limite. Bezalel ordonne de clore définitivement le circuit intérieur. Les couches de couverture sont placées l'une sur l'autre, jusqu'à ce que le ciel tissé soit protégé et que l'extérieur retrouve son apparence simple. Le peuple ressent une étrange frustration, comme s'ils avaient créé la beauté suprême et étaient désormais contraints de la cacher. C'est à ce moment précis que l'œuvre révèle son objectif le plus brutal, le sacré n'existe pas pour être consommé par le regard ou l'admiration. Il existe pour ordonner la communauté, pour éduquer les corps aux limites, et pour leur rappeler chaque jour que tout n'est pas disponible ou accessible. Lorsque le dernier tissu est étendu et fixé, la maison semble respirer différemment. À l'extérieur, elle n'attire pas l'attention comme un palais. À l'intérieur, elle est un monde clos, prêt pour le service, prêt pour le danger. Oliab marche autour et pose sa main sur la couverture, sentant la tension correcte des cordages. Bezalel observe les entrées et les séparations, comme on vérifierait les portes avant une tempête. Tout ce qui pouvait être tissé est désormais en place. Il ne reste plus que l'instant crucial qui n'est plus régi par la main de l'homme. Le camp retient son souffle, comprenant ce qui approche. Le premier assemblage complet n'est plus seulement une prouesse d'ingénierie et d'art, c'est un jugement en acte. Tandis que Moïse ordonne d'apporter chaque objet à sa place désignée, la question que personne n'ose prononcer commence à emplir l'espace comme une fumée. La présence acceptera-t-elle la maison, ou laissera-t-elle le peuple seul avec sa propre œuvre, son chef-d'œuvre de patience et de discipline? La première installation complète commence avant que le soleil ne durcisse la journée. Les hommes avancent dans un silence total, comme si le centre exigeait une légèreté des pas, et les équipes prennent position comme si elles pénétraient un lieu capable de punir toute erreur. La maison est prête, mais elle est encore vide. Et le vide, ici, est une menace. Les bases sont désormais fermes, les murs verrouillés, les couvertures tendues à la perfection. Le désert tente de s'infiltrer par les fentes avec sa poussière, mais il se heurte aux couches de toile et aux cordes tendues qui ne cèdent pas. À l'extérieur, la structure est discrète, presque repliée sur elle-même. À l'intérieur, l'air est différent, plus dense, comme si l'espace attendait son légitime propriétaire. Moïse n'appelle pas à la hâte, il exige l'ordre. Chaque objet est apporté comme s'il était un fragment du cœur de la communauté, et chacun possède une place qui ne souffre aucune improvisation. Il n'y a pas de « mais ça là » ou de « ça fera l'affaire ». Le mouvement est maîtrisé, et cette maîtrise est la première forme de révérence. Le premier incident survient lorsque l'intérieur commence à prendre vie. Une corbeille est posée à quelques centimètres de la marque désignée,
créant un petit doute qui se propage rapidement. Si une chose aussi simple peut dévier, qui garantit que le reste ne le fera pas? La contagion du doute est rapide, car en ce jour, personne ne veut être la main qui déplace le sacré. Bezalel intervient sans élever la voix. Il désigne, ajuste, mesure à nouveau, et l'objet glisse d'une paume. Le camp apprend que la précision n'a pas pris fin avec la construction, elle a simplement changé de domaine, et se nomme désormais service. Oliab veille sur ce que personne ne voit, les fixations, les points de tension intérieure. Une corde lâche n'est pas seulement un risque de chute, c'est un risque de bruit. Et le bruit, dans cet espace, serait l'irrévérence matérialisée. Lorsque l'ordre approche de son terme, le moment le plus dangereux arrive sans tambour ni trompette. Le voile est en place. La frontière est ferme. De l'extérieur, des yeux veulent savoir. De l'intérieur, des pas ne peuvent se tromper. Quelque part entre les deux, il existe un espace qui n'admet aucune curiosité. Le peuple forme un demi-cercle distant, partagé entre la crainte et le désir. Les enfants sont tirés en arrière par des mains nerveuses. Des hommes qui ont traversé la mer et la famine tremblent maintenant devant du tissu et du silence. Car ce qui les menace n'est pas l'épée, mais la présence. Le service de la lumière commence et la maison s'anime d'un premier signe vital. Une petite flamme, contrôlée, sans fumée, sans excès. L'odeur de l'huile se mélange à la fibre et au métal froid. C'est une signature sensorielle encore inconnue, mais qui s'inscrira à jamais dans la mémoire du peuple. C'est à cet instant précis que le danger moral s'introduit sous les traits de l'empressement. Un homme, poussé par une impulsion irrésistible, fait un pas en avant pour mieux voir, comme si la proximité était un droit acquis. Il n'envahit pas l'intérieur, mais il franchit la frontière du comportement prescrit. Un murmure parcourt la foule, quelqu'un le retient par le bras, et il se retire, le visage brûlant de honte. Moïse observe. Il n'a pas besoin de corriger par la parole, la réaction immédiate du peuple est la correction elle-même. La preuve sociale s'accomplit sans ordre. Le doute devient peur. La peur devient silence. Le silence devient révérence. Le centre commence son œuvre d'éducation. Puis arrive la plus grande chute de toutes. Ce n'est pas une chute de bois ou de tissu, c'est la chute de l'attente. Le premier cycle de positionnement et de service s'achève, et rien de visible ne se produit. Pas de signe dans le ciel, pas de tremblement, aucune réponse que l'œil puisse saisir. Le vide pèse comme une pierre de taille. Le désert, qui répond toujours par le vent ou la chaleur, semble se moquer par sa normalité brutale. Et la peur change de forme. Peut-être tout cela n'est-il que l'œuvre humaine. Peut-être le centre n'est-il qu'un symbole creux. Peut-être la maison est-elle impeccable mais reste-t-elle rejetée. Certains visages se durcissent et la vieille tentation réapparaît, et expliquer le silence par le cynisme, protéger son cœur en prétendant n'avoir rien attendu. D'autres s'accrochent à la discipline comme au dernier fil, car s'il lâche ce fil, il lâche tout. Moïse ne se précipite pas pour combler le silence. Il maintient l'ordre avec l'assurance de celui qui tient une porte close, attendant qu'elle s'ouvre d'elle-même par la bonne volonté. Il termine ce qu'il doit terminer, pas après pas, sans aucune théâtralité. Car si la présence doit venir, elle viendra par sa propre décision, et non par l'anxiété du peuple. L'attente devient une horloge interne battant dans la poitrine de tous. Chaque seconde sans signe semble une accusation. Chaque petit mouvement est un risque. Et alors, quand personne n'ose transformer le silence en conversation, l'air se modifie. Ce n'est pas d'abord la lumière, c'est une masse, un poids. Un poids qui rend les sons lointains, comme si le monde extérieur avait été repoussé. La maison, qui n'était qu'un espace, se mue en une entité vivante, et la frontière cesse d'être du tissu pour devenir une inéluctabilité. La présence descend sans demander de chemin. Elle occupe. Elle s'empare de l'intérieur comme un feu qui ne consume pas l'étoffe et comme un nuage que le vent ne peut disperser. Le peuple recule instinctivement, car le corps comprend avant l'esprit. Ce n'est pas une visite, c'est une habitation définitive. La réaction est immédiate et brutalement humaine. Ceux qui avaient ricané se taisent. Ceux qui avaient douté déglutissent péniblement. Ceux qui s'étaient approchés par curiosité n'osent plus faire un pas. Le centre du camp cesse d'être le lieu de l'ouvrage pour devenir le lieu du propriétaire. Moïse lui-même reste immobile un instant, comme tout homme confronté à l'impossible. Son visage n'exprime pas la célébration, mais l'acceptation du coup. Car la présence qui investit la maison confirme deux choses, que l'obéissance valait le prix, et que la vie, désormais,
sera régulée par ce centre. La maison change de statut sur le champ. Elle n'est plus un projet, ni un effort, ni une preuve de compétence, mais la demeure habitée. Et la demeure habitée altère la géographie morale du peuple. Approcher et s'éloigner cessent d'être des choix libres. Ils deviennent une question de vie ou de mort. Le désert alentour demeure exactement le même, ce qui rend l'événement plus terrifiant encore. Il y a toujours le sable, la faim, la distance, la menace. Mais il existe désormais un axe, une nouvelle gravité. Quand le centre se déplace, le peuple se déplace. Quand le centre s'arrête, le peuple s'arrête. Le chemin n'est plus dicté par l'impulsion, mais par ce qui émane de cet espace. Cette nuit-là, la lumière du camp paraît diminuer, car une autre lumière, qui n'appartient à personne, réside en leur milieu. Le peuple dort avec une peur nouvelle, plus saine, celle de ceux qui ont compris que la liberté n'est pas l'absence de limites, mais la vie sous une limite que l'on ne peut corrompre. Et la conclusion finale n'est pas une question, mais une conséquence qui a déjà commencé. Car à partir de ce jour, la même maison qui a été élevée avec discipline exigera cette discipline quotidiennement. Le désert tentera encore de rompre les cordes, d'éteindre les mèches, d'ouvrir les fentes, d'épuiser les mains. Et la seule chose entre le peuple et le chaos sera cette routine sacrée, répétée jusqu'à la fin. Tant que la présence demeure au centre, le désert ne change pas sa nature. Le sable continue de s'infiltrer dans les plis des vêtements, le vent essaie toujours de desserrer ce qui a été tendu, et la nuit reste trop froide pour ceux qui n'ont aucun contrôle sur le lendemain. Mais après ce premier montage, le centre du camp n'est plus un simple espace, c'est un gouvernement. Cette maison a enseigné sans parole, il n'y a pas de présence sans ordre, il n'y a pas d'intimité avec le sein de la manière que la curiosité humaine désire. Et le plus grand ennemi n'était pas le manque d'or ou de bois, mais l'impulsion humaine d'improviser ce qui ne peut l'être. Quand Moïse insistait sur le modèle inflexible, le peuple n'apprenait pas l'architecture. Il apprenait qu'il existe une vérité qui ne s'adapte pas à l'humeur de celui qui la reçoit. Chaque corde mesurée, chaque pièce refaite, chaque planche qui a dû retourner à la case départ, disait la même chose en silence, le problème n'a jamais été seulement la construction, mais le cœur essayant de négocier avec le patron. Le feu au milieu de rien n'était pas seulement une question de technique, c'était une sentence ardente sur le visage de tous. Le métal qui révélait le défaut que la hâte voulait masquer disait que le saint n'accepte pas le maquillage. Et lorsque la pièce unique a dû être refaite parce que son intégrité présentait une ligne faible, l'ouvrage a cessé de n'être qu'une question de compétence pour devenir une question de vérité, car ce qui semble petit aujourd'hui devient rupture demain. Le bois dur du désert, recouvert d'or, portait une autre confession silencieuse, il était commun à l'intérieur, précieux à l'extérieur. Ce n'était pas un luxe, mais un memento, ce qui soutient n'est pas ce qui brille. La gloire ne repose pas sur l'éclat, elle repose sur ce qui supporte le poids lorsque personne ne regarde. Et puis vint le voile, un simple morceau de tissu qui, à lui seul, obligeait le campement à ralentir et à se taire. Il était un mur sans pierrer. Et pourtant, ce lieu était plus définitif, plus essentiel que la pierre elle-même. Il enseignait qu'il existe une véritable distance, une sainte séparation, entre le très saint et l'humanité, non pas instaurée par quelque caprice divin ou cruauté, mais comme un bouclier de protection. Car cette même présence, dont la nature est de sauver et de restaurer, est aussi celle qui, par son éclat absolu, expose impitoyablement. La lumière qui nous guide à travers les ténèbres du monde est également celle qui, en pénétrant notre être, révèle la moindre poussière en suspension dans l'air, la fragilité de nos fibres les plus intimes. L'inauguration, cependant, ne fut pas marquée par des trompettes ou la liesse. Elle vint enveloppée d'un silence total, d'une attente suspendue. Le vide mit d'abord chacun à l'épreuve, la structure était achevée, parfaite selon les mesures dictées, et pourtant, rien ne se passait. Le désert alentour semblait se moquer de tant d'efforts humains. Puis, subitement, l'atmosphère se densifia. On sentit d'abord un poids, une gravité insoutenable, avant même que le moindre scintillement n'apparaisse. Et lorsque, enfin, la présence vint occuper le cœur même du sanctuaire, l'ouvrage fut rebaptisé dans une solennité muette. Il cessa d'être simplement le produit de nos mains laborieuses pour devenir le lieu redoutable où il a choisi d'établir sa demeure. Or, cette tente, aussi magnifique et précise fut-elle, portait en elle un avertissement implacable. Elle exigeait une liturgie parfaite, une routine sans la moindre faille, une discipline qui ne pouvait jamais s'assoupir, une pureté sans compromis. Et face à de telles exigences, la force humaine n'est qu'une illusion. Le temps est le grand vainqueur du désert. Un jour ou l'autre, la main s'épuise sous le poids des tâches.
Un jour, l'attention décline, distraite par les 1000 soucis du voyage. Un jour, le cœur glisse insidieusement de la crainte révérencieuse à la simple habitude machinale. L'attente, malgré sa construction rigoureuse, ne faisait que révéler la limite fondamentale du peuple lui-même. Ils savent bâtir les structures de Dieu, mais ils sont incapables d'en maintenir la sainteté et l'intensité à jamais. Et c'est précisément à ce moment de constatation d'échec que l'histoire, par une impulsion d'une naturalité bouleversante et inéluctable, oriente tout vers le Christ. Car, en définitive, cette première maison n'était qu'une école de la nostalgie, une matrice de astérisque soda d'astérisque. La nostalgie d'un accès à Dieu qui ne serait plus suspendu à la fragilité de notre performance rituelle. La nostalgie d'une présence si solidement établie qu'elle n'aurait plus besoin d'être défendue jour après jour par la précaution de nos mains tremblantes. La soif d'un chemin enfin grand ouvert, dont l'ouverture ne dépendrait plus de notre minutieuse exactitude, mais de l'œuvre souveraine d'un médiateur absolu et parfait. Le Christ s'avance, devenant la réponse magistrale que l'attente ne pouvait qu'esquisser à gros traits. Il n'est pas simplement celui qui vient visiter le centre, il est le centre lui-même, l'axe autour duquel tout gravite. En lui, le sacré n'est plus cantonné ni limité par un périmètre gardé ou par l'épaisseur de rideaux de lin. En lui, la présence s'approche jusqu'à l'homme fait de poussière et de fragilité. Il touche nos plaies ouvertes, il nous interpelle par notre nom dans notre misère, et paradoxalement, il ne perd rien de sa sainteté. Il réalise pleinement ce vers quoi l'ancienne structure pointait, un accès véridique, scellé par un prix infiniment réel, capable de franchir le gouffre qui nous séparait, sans pour autant jamais simuler que cette séparation n'avait pas existé ou n'était pas nécessaire. Et lorsque cette distance implacable s'effondre en vertu de ce qu'il a accompli sur la croix, l'appel de la grâce ne se transforme jamais en une licence pour la négligence. Il devient, au contraire, une invitation solennelle au retour. Car ce même Christ, qui nous ferait un chemin nouveau et vivant, est aussi celui qui vient réorganiser de fond en comble le cœur de l'homme. Il ne désire pas une vie simplement bien agencée en surface, présentant une façade de piété, une simple apparence de centre. Il désire habiter. Il veut régner souverainement dans cet espace intérieur où, auparavant, ne régnait que l'improvisation nerveuse, la précipitation stérile et la terreur du jugement. Le désert, certes, continue de s'étendre autour de nous. Mais désormais, la question cruciale qui demeure n'est plus de savoir comment la structure fut édifiée. La question vitale est, qu'est-ce qui occupe véritablement votre centre aujourd'hui? Si le centre reste béant et vacant, les vents de l'errance et de la confusion vous mèneront. Si, au contraire, ce centre est résolument occupé par le Christ, alors la route change de maître, et vous n'êtes plus seul à tenir les rênes. Si aujourd'hui vous réalisez que vous vous êtes éloigné, que vous avez relâché votre vigilance là où elle était capitale, que votre cœur s'est mué en un lieu de perpétuelles improvisations spirituelles et d'excuses faciles, alors, revenez sans tarder à Jésus. Ce retour n'est pas un repli vers le fardeau écrasant de la culpabilité passée. C'est un retour vers la grâce illimitée, celle qui purifie en profondeur, réorganise l'âme dans l'ordre divin et surtout, soutient ce que vous ne parviendrez jamais à maintenir par vos propres forces. Et si vous aspirez à vous réconcilier avec le Christ, à reprendre votre marche spirituelle, ou à commencer une nouvelle et définitive alliance vers le salut éternel, veuillez écrire dans les commentaires cette prière simple et fondamentale, « Accepte-moi, Seigneur Jésus. Tu es mon unique et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. » Et si vous avez déjà fait cette profession de foi, commentez Amen pour affirmer publiquement votre conviction et aider ce message à toucher d'autres âmes. Si vous en avez la possibilité, partagez cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que Dieu ne cherche pas une simple belle façade extérieure. Il désire un cœur qui soit véritablement et entièrement habité par sa présence. À la prochaine. Toujours.